Bonjour les amis, vous n'allez pas en croire vos oreilles, j'ai décidé de voler au secours de Delphine Ernotte, la patronne du service audiovisuel public, un tout petit peu dans la tourmente, la Delphine. Bon bah tout ça depuis qu'il y a eu les fachos, là, les racistes, qui ont publié un échange intime entre le journaliste Thomas Legrand de Libération et du service public, Patrick Cohen et puis deux socialos qui s'occupent des élections. Ils sont dans la tourmente, tout le monde il s'acharne sur eux. Pourtant ils n'ont pas fait grand chose, les deux journalistes. Ils ont simplement dit aux socialos, bon nous on veut pas que Rachida Dati soit maire de Paris, donc vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle, et puis on veut que ça soit Glucksmann qui soit président de la République en 2027, et on va faire campagne pour ça sur le service public. Bah attendez, c'est normal que le service public, ça sert le gouvernement. Alors depuis, tout le monde leur tombe dessus. Les gens disent qu'il coûte cher, qu'il coûte 4 milliards. Les gens disent que c'est mono, que c'est un peu unilatéral et que s'il n'y a que la gauche qui a le droit de parler sur le service public alors que c'est les cons de droite qui payent. Là, ils ont déposé plainte contre Bolloré et Rachida Dati qui les ramasse. Et puis il y a le dernier scandale, là, une exceptionnelle humoriste, moi je l'adore, hein, elle s'appelle Marie de Broer, je crois. Tous les jours je l'écoutais, je suis fan d'elle, je suis amoureux d'elle, elle suscite chez moi de nombreux fantasmes et tout le monde il lui tombe dessus parce qu'elle a fait une vidéo humoristique contre Pascal Pro, qui était pourtant pleine de finesse, et contre ceux qui l'écoutent. Elle qualifiait ceux qui l'écoutent de vieux aigris. Elle disait que c'était tous des vieux cons qui allaient bientôt mourir, et comme ils allaient bientôt mourir, bah, ça serait un bon débarras pour la France. Et puis, toujours tout en finesse, elle disait que Pascal Pro, il ne pensait qu'aux Arabes, et elle fantasmait sur le fait que Pascal Pro, il soit cocufié, il rentre plus tôt que prévu chez lui et qui trouve sa femme au lit avec un arabe. Vous voyez, très subtil. Et puis bon, il y en a d'autres, Sonia de Villers, tout ça, ils sont tous extraordinaires. Mais bon, il y a un problème, c'est que les gens, ils commencent à se rendre compte quand même que c'est toujours dans le même sens. Et c'est pour ça que je vais aider Delphine Ernotte. J'ai demandé un rendez-vous avec elle, elle va me recevoir la semaine prochaine, et tenez-vous bien, je vais postuler pour devenir humoriste à France Inter. Alors attention, humoriste à France Inter, comment je vais me faire embaucher? Bah, je vais lui dire, t'es dans la mouise, louloute, bon, il faut que t'envoies un signal fort, sinon tu vas te faire privatiser, sinon tu vas te faire virer. Comme le roast-beef, là. Le roast-beef patron de la BBC, ils ont raconté des conneries sur Trump, ils ont juste changé la traduction de son discours. Bon, ça se fait pas trop, il s'est fait poirer, il est viré. Je lui ai dit, il va t'arriver la même chose que le roast-beef, et moi je te sors de là. Alors Delphine, c'est sûr qu'elle va me sauter dans les bras, elle va dire, Pierre, tout ce que tu veux. Je lui ai dit, attends, bon, je vais lui dire que je commence à bosser dès la semaine suivante et que je deviens humoriste de France Inter. Mais attention, pour préserver le pluralisme de la chaîne. Alors bon, je vais lui expliquer l'humour. Alors attention, hein, je me suis entraîné. Je vais lui expliquer l'humour que je peux faire. Bon, par exemple, bon, c'est clair que moi, je vais attaquer que les gens de gauche, puisque les humoristes de France Inter, ils attaquent que les gens de droite. Il faut du pluralisme. Donc, je vais commencer par apathie. Donc, je vais faire rire sur apathie l'aplatie. Super. Je vais naturellement toujours taper sur le cinglé. Je vais lui faire un espèce d'entonnoir sur la tête, le cinglé qui veut raser le château de Versailles. Et puis, je vais me moquer un peu de la vente de ses livres. Bon, le mec, il écrit des livres, il en vend 200. Et évidemment, il est un peu jaloux de Zemmour. Et puis, évidemment, je vais me moquer de son grand nez en disant que l'aplati, c'est le seul journaliste de France qui peut fumer sa clope sous sa douche. Colossale finesse, je sens que je vais faire un malheur. Bien évidemment, je vais m'occuper de Patrick Cohen. Patrick Cohen, celui
celui qui défend les assassins de Crépol et qui dit que finalement ceux qui se sont fait tuer, et Thomas, c'était des joueurs de rugby blancs racistes. Et puis Patrick Cohen, je vais faire un jeu de mots fabuleux. Je vais dire que Patrick Cohen, c'est comme Jean-Marie Le Pen, c'est la haine. Vous voyez, colossale finesse là encore. Alors, il y a Thomas Legrand. Ah, Thomas Legrand, je vais faire un grand jeu de mots, je vais dire Thomas le Gland. Vous voyez, Thomas Legrand, Thomas le Gland, le gland con, vous voyez, j'ai des trucs comme ça, quoi. Je vais essayer d'être à la hauteur des humoristes de France Inter. Alors, il y a Edoui Plenel aussi. Je vais l'appeler Plenel à jouir. Donc, je vais l'appeler Plenel à jouir. Puis, je vais rappeler quand même un tout petit peu qu'en 1972, il disait que les athlètes juifs qui s'étaient fait tuer par les terroristes palestiniens, les résistants palestiniens, c'était bien fait pour leur gueule. Ouais, bon, tout en délicatesse, quoi. Puis bon, faut que je m'occupe des politiques. Alors j'ai la Tondelière. La Tondelière, bon, on va pas tomber dans va faire la soupe salope. On va réserver ça à Sandrine, je reviendrai. Mais bon, la Tondelière, j'ai 2 trucs pour faire rire les gens. C'est d'abord, comme la Platy, là, c'est son grand pif. Et donc elle, la Tondelière, je dirais que chaque fois qu'elle a voulu embrasser quelqu'un, elle a crevé l'œil du mec qu'elle voulait embrasser. C'est drôle ça, hein. Et puis la Tondelière, je vais aussi faire de l'humour. Vous savez qu'elle est végan depuis 2009. Et donc la Tondelière, je dirais qu'elle n'a pas porté un bout de viande à sa bouche depuis 2009. Sauf, et je laisserai les téléspectateurs imaginer l'exception qui est possible. Je n'en dirai pas davantage. Alors il y a Rachid Méluche aussi. Ah Jean-Luc, je vais être obligé. Alors qu'est-ce que je peux dire sur Rachid Méluche? Je vais peut-être faire un jeu de mots sur Jean-Luc Mélenchon, tête de con. Et puis la République c'est moi, vous voyez. Bon, je vais peut-être aussi dire que Jean-Luc Mélenchon, finalement, il ne peut coucher qu'avec des Arabes et qu'il peut pas coucher avec des Blancs, ça marche pas. C'est au-dessus de ses forces. Les Blancs aux yeux bleus, il peut pas. Vous voyez, il y a de quoi m'amuser un peu. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est mon copain Yann Brossat. Bon, je vais le surnommer Brossette, évidemment, Brossette, et puis je vais faire de la génétique. Je vais dire que son grand-père était un traître, il le revendique, il a trahi Israël pour donner des renseignements à la Russie, et je parlerai peut-être du gène de la trahison. Oh là là, sulfureux, vachement dangereux. Et puis je vais parler d'Olivier Faure. Alors Olivier Faure, il est amoureux de la Tondelière, et je diffuserai le superbe rock qu'ils ont dansé tous les deux, manifestement entraînés, et au lieu de l'appeler Olivier Faure des Halles, je vais l'appeler Olivier Faure des Balles. Fabuleux, fabuleux. Et puis il y a Sandrine, évidemment. Bon, Sandrine, il y a beaucoup à faire, Bon, l'homme déconstruit. Bon, je vais poser des questions intimes. Je vais demander si un homme déconstruit, il a le droit à la levrette ou s'il n'a pas le droit. Et puis, évidemment, je terminerai par va faire la soupe salope. Voyez un petit, mon test d'essai avec Delphine Ernotte, ça va tourner autour de ça. Et à mon avis, je vais être reçu et je vous annonce la grande nouvelle. Donc, je vais devenir humoriste à France Inter. Bonne journée les amis.